parler de ce qu'on peut faire avec les capteurs des smartphones. Donc, dans les smartphones, il y a beaucoup de capteurs. Et donc, j'essaie de diviser un peu en thématiques. Puis après, c'est ce qu'on reprendra pendant la journée, en thématiques, ce qu'on peut faire avec les capteurs. Donc déjà, il y a les capteurs d'acoustique. Donc vous avez des haut-parleurs et des microphones. Alors je ne sais pas si vous faites des TP acoustiques avec les ordinateurs, des fois c'est un peu lourd parce qu'il faut brancher les micros, ça ne fonctionne pas forcément bien, on a des soucis, on entend le son, il y a beaucoup de parasites, etc. Là, on oublie tout, c'est vraiment, ça marche, enfin, on n'a vraiment aucun souci de fonctionnement. Les microphones fonctionnent bien, on peut faire de l'acoustique, donc je vous ai mis acoustique musicale, niveau sonore, donc on fera le niveau sonore, musical, l'effet Doppler aussi. On peut aussi mesurer les distances avec l'écho. En fait, le smartphone envoie un son, puis mesure le temps entre l'envoi et la réception du son. Donc vous voyez, il y a pas mal d'activités qu'on peut faire en acoustique. Donc ça, c'est le premier thème. Ensuite, vous avez la mécanique. Donc la mécanique, et ça c'est la grande nouveauté des smartphones, c'est qu'à l'intérieur des smartphones, pour repérer la position du smartphone, vous avez 3 séries de capteurs dans les 3 dimensions. Et ça, sur quasiment tous les smartphones. Les premiers prix n'ont peut-être pas tout, je vais vous dire là, un peu la différence, mais en général, ils ont quasiment tout. Il y a déjà 3 accéléromètres dans les 3 axes. Donc l'axe des X comme ça, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc 3 accéléromètres. Et donc, ce qui est pas mal, c'est quoi? Mesurer l'accélération. Et en mécanique, c'est intéressant de pouvoir mesurer l'accélération, par exemple, pour les lycéens. Mais après, cette accélération, on peut la convertir aussi en vitesse, sur des mouvements brefs. Donc on peut mesurer les énergies, etc. avec le smartphone. On a aussi 3 gyromètres, donc qui mesurent la rotation. Donc ça, dans les téléphones bas de gamme, des fois on ne les a pas, ces gyromètres. Donc on ne peut pas mesurer la rotation et ça peut être gênant pour certaines applications. Et on a aussi 3 magnétomètres qui mesurent la position. Donc comment est orienté votre smartphone par rapport au nord magnétique. Voilà. Donc le smartphone sait s'il est orienté comme ça, enfin, il sait que le nord est par là sous terre, et donc on peut savoir comment est orienté le smartphone. Donc voilà, donc ça permet plein d'activités mécaniques, donc étude du mouvement, pendule, chute, mouvement circulaire, vie courante, énergie, transport. Donc on peut même dire aux élèves de faire une expérience dans leurs moyens de transport, aller en voiture, mesurer l'accélération, etc. Vous voyez, on peut sortir de la classe et faire des manips en dehors de la classe, puisque c'est avec leur matériel. Bon, après, il faut qu'ils aient envie de le faire, quoi. Voilà. Après, c'est le facteur élève. Sismologie aussi, on peut... bon, ça, c'est plus de la SVT, mais les accéléromètres sont quand même assez sensibles pour pouvoir détecter des ondes sismiques. Donc, on peut simuler sur une table, etc. Ensuite, on a l'optique. Parce qu'on a 2 caméras, donc une avant, une arrière, et l'écran tactile aussi. Donc, optique, on peut faire... un peu d'optique géométrique, ondulatoire. L'astronomie, on peut faire la parallaxe. Je fais par exemple une expérience à Eratosthène avec mes élèves. Donc on mesure l'ombre du smartphone sur le sol. Et donc avec cette ombre, on mesure la hauteur du soleil et donc on en déduit, voilà, on peut en déduire enfin avec la mesure d'Eratosthène, on peut en déduire la rotondité, le périmètre de la Terre si on l'a fait à 2 endroits différents. Carte du ciel, etc. Photo longue pause pour ceux qui font de l'astronomie. Avec enfin en club, je ne sais pas. On peut aussi faire du dosage par étalonnage, spectroscopie, donc ça ce sera l'objet de la fin de la journée. Ensuite, vous avez d'autres usages de l'optique. Avec des capteurs optiques, on peut mesurer les battements de cœur, en fait avec le flash et le capteur de lumière, donc je vous montrerai tout à l'heure. On peut mesurer les battements de cœur. Donc c'est par exemple quand on veut faire la périodicité des signaux, et on a des beaux signaux périodiques avec les battements de cœur. Et donc ça, c'est tout ce que je vous parle, ça se fait avec des applications gratuites. On peut aussi faire la radioactivité. Donc en fait, si on met un cache sur l'appareil photo, on a du bruit qui correspond un peu au rayonnement cosmique, donc on peut mesurer le rayonnement cosmique, etc. avec les téléphones mobiles. Alors ça c'est un petit problème, vous voyez. Je suis sur le réseau de l'Institut. Donc on a plein de gens sur le réseau, et des fois il y a des écrans qui apparaissent qui n'est pas le mien en fait. Vous voyez. Donc ça c'est un problème qu'on peut avoir quand on utilise une connexion réseau entre un outil mobile et son ordi. Et ça arrive aussi dans les lycées, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, des fois on peut avoir l'écran du collègue qui est dans la salle à côté si on utilise le même réseau Wi-Fi, quoi. Voilà. Donc des fois ça peut être surprenant, on discute avec les élèves, puis pof,
il y a un écran qui n'est pas le même qui apparaît. Bon. Alors petit à petit, ça va changer, hein, les applications commencent à sécuriser. Je pensais que sur celle-là, elle est toute nouvelle, donc il y a une semaine qu'ils l'ont fait évoluer, je pensais que c'était sécurisé, mais vous voyez, il y a encore des écrans qui apparaissent qui ne sont pas les miens. Alors ensuite, sur les smartphones, donc il y a une évolution qui se fait. Et donc il y a l'évolution, on va mesurer tout ce qui est capteur de santé, etc. Mais aussi évolution sur l'environnement. Et donc sur les nouveaux smartphones, maintenant apparaissent des capteurs de pression, capteurs d'humidité, mais aussi on peut mesurer la température. Et il y a une boîte anglaise qui s'appelle OpenSignal qui fait une appli qui s'appelle OpenWeather, donc sur la météo, et qui, par un algorithme, donc en fait tous les smartphones mesurent la température de leur batterie, et à partir d'un algorithme, cette application obtient la température extérieure à partir du téléphone de la batterie. Bon, ce qu'il y a, c'est que si on le tient comme ça, bien au chaud, on a la température environnante, quoi. Mais sinon, ça prend en compte le fait de comment fonctionne la batterie, etc. Donc c'est plus ou moins fiable, ça commence à se faire. Donc vous voyez, on peut quand même faire des choses. On peut mesurer la température indirectement, vous voyez, par exemple. Alors on peut aussi travailler sur les ondes et les champs électromagnétiques, parce que dans le téléphone, vous avez les antennes, 4G, Wi-Fi, etc. Donc on peut mesurer la puissance du signal électromagnétique. Ça fonctionne d'ailleurs très bien sur une appli Android. Il y a l'équivalent en iOS, mais ça marche un peu moins bien. Et bon, ça se fait avec des élèves qui ont déjà qui travaillent déjà sur les ondes électromagnétiques. Mais par exemple, on nous interdit souvent de mettre des réseaux Wi-Fi dans nos établissements en disant voilà, il faut protéger les élèves, etc. Si vous faites la mesure avec les élèves du réseau 4G qu'il y a dans l'établissement, si vous êtes près au centre-ville, etc., c'est l'équivalent d'un réseau Wi-Fi, voire plus important, quoi. Donc après, voilà, on sensibilise, on montre aux élèves les réseaux, qu'il y a quand même des réseaux électromagnétiques un peu partout. On peut faire des mesures dans différentes places dans l'établissement, etc. On a aussi 3 magnétomètres, qui n'ont pas des fréquences d'échantillonnage suffisamment rapides pour pouvoir mesurer les champs électromagnétiques. Mais par contre, on peut mesurer le champ magnétique terrestre, on peut faire des expériences sur le champ magnétique, etc. Donc on a quelque chose qui nous permet de mesurer déjà le champ magnétique, les 3 magnétomètres.